Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère une femme qui correspond exactement à ses goûts et tente de l'aborder avec un compliment sur ses cheveux. L'accueil est glacial. Elle manque de reculer dans les buissons pour l'éviter et déclare fermement qu'elle ne parle pas aux inconnus rencontrés dans la rue. Elle va même jusqu'à justifier son mépris en disant qu'elle ne sait rien de lui, pas même combien d'argent il possède, avant de l'envoyer paître. Neye, sans insister, lui souhaite une bonne journée. Mais tout bascule lorsqu'il repasse à sa hauteur au volant de sa Lamborghini. La jeune femme, qui l'ignorait royalement quelques secondes plus tôt, change radicalement de visage et se met à frapper contre sa vitre pour attirer son attention. Elle admet sans aucune gêne que maintenant qu'elle voit son véhicule, elle se doute qu'il a de l'argent et qu'elle est soudainement disposée à discuter. Neye la recadre immédiatement, soulignant l'hypocrisie totale de la situation. Elle n'a plus peur de parler à un inconnu dès que celui-ci affiche sa réussite matérielle. Il lui fait remarquer que son intérêt n'est absolument pas sincère et refuse de lui accorder le temps qu'elle lui avait elle-même refusé sur le trottoir. La tension monte d'un cran quand la jeune femme se déplace du côté passager, espérant toujours monter dans la Lamborghini. Neye, bien que tentée de démarrer en trombe pour la laisser sur place, choisit de confronter son audace. Elle finit par avouer sans aucun filtre que si elle lui accorde du temps maintenant, c'est parce qu'elle a vu son véhicule et qu'elle se dit qu'il pourrait désormais faire quelque chose pour elle. Neye s'insurge contre cette vision purement utilitaire de la rencontre, mais la jeune femme persiste dans son exigence. Selon elle, c'est le rôle naturel de l'homme de subvenir aux besoins d'une femme par principe, même s'il ne la connaît pas. Neye démonte immédiatement cet argument en précisant qu'un homme investit dans la femme qui partage sa vie, et non dans une inconnue croisée au hasard. Lorsqu'il lui demande ce qu'elle, de son côté, serait prête à apporter à la relation, elle s'abrite derrière son éducation, affirmant froidement qu'elle n'a pas été élevée pour faire des choses pour les hommes, suggérant ainsi une dynamique où elle recevrait tout sans jamais rien offrir en retour. L'échange atteint un point de non-retour lorsque Neye demande concrètement ce que la jeune femme compte apporter à la relation. Sa réponse est sans appel. Elle estime n'avoir rien à apporter car, selon elle, sa simple présence suffit. Neye, outré, lui rétorque qu'il apporte une table immense, sa réussite et ses moyens, et qu'il est inacceptable qu'elle ne propose absolument rien en retour. Lorsqu'il apprend qu'elle est célibataire depuis 3 ans, il lui lance avec sarcasme qu'il comprend désormais parfaitement pourquoi. Elle tente de prétendre que c'est un choix, mais Neye la recadre en lui expliquant que ses standards sont totalement déconnectés de sa valeur réelle. Il finit par l'insulter de manière cinglante, affirmant qu'elle pense valoir $1 alors qu'elle ne vaut pas un centime, à cause de son arrogance et de son manque de contribution. Il conclut en la qualifiant une nouvelle fois de « jolie clocharde », Pretty Bain, avant de mettre fin à cette discussion stérile, fustigeant une mentalité où l'on attend tout d'un homme sans jamais rien offrir en échange. L'arrogance de la jeune femme atteint son paroxysme lorsqu'elle affirme que son physique et son corps sont les seuls éléments qu'elle apporte à la table. Neye, d'un sérieux glacial, se moque de cette vision superficielle en lui demandant si elle pense vraiment que sa beauté seule la mènera loin dans une relation. Elle tente désespérément de rattraper le coup en parlant de sa personnalité, et en essayant enfin de lui donner son nom, mais Neye la coupe net. Il n'a plus aucune envie de connaître son nom ni de découvrir qui elle est. Il lui rappelle qu'il a déjà essayé sur le trottoir et qu'elle l'a méprisé. Désormais, il considère qu'il en sait déjà assez sur sa mentalité intéressée. Malgré ses tentatives pour se montrer séduisante et monter dans le véhicule, Neye reste catégorique. Il ne vibrera jamais avec quelqu'un qui n'a que son apparence à offrir. Il met fin à l'échange en la laissant sur le bord de la route, prouvant une fois de plus que pour lui, le respect et la sincérité passent avant le paraître. Une fois la jeune femme laissée sur le trottoir, Neye débriefe la situation face à la caméra, encore sous le choc de son audace. Il souligne l'incroyable basculement de comportement dont les spectateurs ont été témoins. Au début, elle refusait même de le regarder, mais dès qu'elle a vu la Lamborghini, elle a littéralement couru pour essayer de monter à bord. Pour Neye, c'est la preuve ultime d'un manque total de sincérité, car son intérêt n'était dirigé que vers le véhicule et le statut social qu'il représente. Il réaffirme fermement qu'il ne tombera jamais dans ce genre de piège et refuse de donner de l'importance à des personnes qui ne vous respectent que pour ce que vous possédez. Il conclut en demandant à sa communauté de likers la vidéo pour soutenir son combat contre l'hypocrisie et les « gold diggers » avant de donner rendez-vous pour le prochain épisode. Abonne-toi. Neye aborde une jeune femme nommée K, qui se montre immédiatement hautaine et désagréable. Elle affirme sans détour qu'elle ne cherche que des amis, qui ont de l'argent, et traite Neye de « clochard », ben, parce qu'il est à pied. Elle va même jusqu'à exiger un virement réel, un transfert d'argent immédiat, juste pour lui donner son compte Instagram. Neye refuse cette transaction ridicule et s'en va, mais la situation change du tout au tout lorsqu'il repasse à sa hauteur avec sa Lamborghini.
Ka change instantanément de visage, court vers la voiture et demande un taxi gratuit jusqu'à chez elle. Neye la confronte alors sur son hypocrisie. Elle prétend maintenant qu'il n'est plus un « clochard », simplement parce qu'il possède une voiture de luxe. Elle finit par avouer son vrai nom, Kedan, après avoir menti sur le trottoir, et tente de justifier son intérêt soudain par le prestige du véhicule. Neye s'amuse de la situation et la laisse en plein doute en lui demandant comment elle peut être certaine que la voiture lui appartient vraiment, tout en lui refusant l'accès à son habitacle après avoir été ainsi insulté. Kedan tente désespérément de repartir de zéro, proposant à Neye d'aller manger ou de faire du shopping. Neye la confronte à nouveau sur son matérialisme. Il lui explique qu'il ne paie pour la nourriture que d'une femme sincère, et que sa première impression à elle a été désastreuse. Kedan joue alors sa seule carte, celle de sa beauté, en faisant un tour sur elle-même pour le séduire. Neye descend de voiture, et tout en la présentant à la caméra comme l'exemple type d'une « gold digger », commence à l'interroger sur sa journée. Elle sort tout juste d'une séance de sport pour les jambes et n'a rien de prévu. Très entreprenante, elle suggère même de l'accompagner au restaurant puis de finir la soirée chez lui. Neye reste aux commandes du jeu, s'amusant de voir à quel point elle est prête à s'inviter chez un inconnu qu'elle traitait de « clochard » quelques minutes plus tôt, simplement à cause du prestige de sa voiture. Neye hésite à laisser Cadence entrer dans son « espace sécurisé », soulignant qu'ils sont encore des inconnus l'un pour l'autre. Cependant, après l'avoir fait tourner une nouvelle fois sur elle-même pour l'admirer, il accepte qu'elle monte dans la voiture pour discuter. Une fois à l'intérieur, Cadence fait preuve d'une honnêteté brutale. Elle avoue ne pas travailler et ne rien faire de ses journées. Quand Neye lui demande comment elle paie ses factures, elle répond sans sourciller qu'elle a 3 ou 4 sugar daddy pour s'occuper de tout. Elle admet n'avoir jamais travaillé de sa vie et passé son temps à soutirer de l'argent aux hommes. Neye, bien que choqué par cette révélation, souligne son honnêteté tout en réalisant qu'il a affaire à une professionnelle de la manipulation financière, confirmant ainsi ses premiers soupçons sur son caractère de « gold digger ». L'honnêteté de Cadence devient presque surréaliste. Elle propose carrément à Neye de devenir son 5e « sugar daddy ». Neye refuse catégoriquement de « faire la queue » derrière d'autres hommes, surtout après qu'elle a admis manipuler les 4 autres en leur vendant du rêve. Cadence tente alors une autre approche en proposant de devenir sa petite amie, affirmant qu'il pourrait être celui qui s'occupe d'elle exclusivement. Mais Neye n'est pas dupe. Il souligne qu'il est impossible de construire une relation sincère avec quelqu'un qui avoue ne rien faire, ni cuisiner, ni nettoyer, et qui attend d'être payé simplement pour sa présence et sa beauté. Cadence confirme qu'elle n'offre absolument rien en échange de la prise en charge de ses factures, à part sa compagnie occasionnelle. Neye conclut qu'elle essaie de le gaslighter, le manipuler mentalement, comme elle le fait avec les autres, et qu'il ne sera jamais une victime de plus dans son tableau de chasse. L'immoralité de Cadence est totale. Elle explique que son précédent petit ami ne gagnait pas assez, ce qui l'a poussé à chercher d'autres sources de revenus, ses sugar daddy, tout en étant avec lui. Elle affirme qu'elle se moque de savoir si un homme la trompe, tant que ses factures sont payées, déclarant froidement « Le respect, c'est quand il me donne son argent ». Neye refuse son offre d'amitié, car pour elle, être amie, signifie que l'homme paie encore et toujours pour tout, sans aucune réciprocité. Lorsqu'elle tente de faire passer ses manipulations pour du « hustle », débrouillardise, Neye la recadre en lui expliquant qu'une vraie femme de valeur travaille pour son propre succès au lieu de parasiter les hommes. Face au refus de Cadence de sortir de la voiture, Neye utilise une dernière ruse. Il lui demande de descendre pour l'admirer une ultime fois et lui faire un tour sur elle-même. Dès qu'elle s'exécute, pensant l'avoir séduit, il lui souhaite une bonne journée et la laisse planter sur le trottoir. Abonne-toi et like la vidéo.